Simplement. Je lis. Je lis. Et j'aime à le rappeler, le savoir, c'est dans les livres. Donc, revenons à notre... Donc, j'ai un stylo ici. Attendez. Je vais faire des stylos dans mon sac là. Ok, c'est pas grave. Nous pouvons comprendre cette amnésie qui a duré 104 ans, car depuis 1958, la famille politique issue du BDC, UC, UNC, RDPC. Je rappelle pour nos amis de Facebook qui nous retrouvent à l'instant que nous sommes en train de lire. Et nous nous sommes dit, nous ne voulons pas lire et lire seuls. Nous voulons lire et lire avec d'autres Camerounais qui peuvent comprendre ce que nous lisons. Voilà. Et je lis. Donc, le RDPC a pour ancêtre l'UNC, qui a pour ancêtre l'UC, et qui a pour ancêtre le BDC. Le BDC-ci, ils ont attaqué le live sur TikTok. Ok, les gars, s'ils souffrent, je ne sais pas comment ils vont faire pour s'en sortir avec nous. Excusez-moi les amis, nos amis ont attaqué le live sur TikTok alors que étant en train d'expliquer des choses assez intéressantes. Ah, franchement. Jusqu'à quand croyez-vous que les Camerounais resteront dupes? Nous allons nous battre autant qu'on peut à enseigner l'histoire du Cameroun à nos compatriotes. Nous allons nous battre comme nous pouvons à lire l'histoire du Cameroun et à narrer l'histoire du Cameroun à nos compatriotes. Quel que soit ce que vous ferez pour que les Camerounais soient... Nous, on sera informés. Allez, je relance le TikTok. Je relance. Je ne sais pas ce qui vous dérange, les gars. On lit les textes, ça vous dérange? Oh. Franchement. Oh là là. Attendez là. Je vais modifier. Un truc là. Oh là là. Comment est-ce qu'ils ont fait ça pour que ça revienne comme ça? Voilà. Merci. Ils ont attaqué TikTok, hein, alors que j'étais simplement en train de lire. Alors, je suis en train de vous expliquer ceci. Le RDPC que vous voyez ici a pour ancêtre l'UNC. Le RDPC a pour ancêtre l'UNC. L'UNC a pour ancêtre l'UC. L'UC a pour ancêtre le BDC. D'accord? Ok. Toutes les manigances du RDPC découlent de l'UNC. Qui découlent de l'UC. Et qui ont pour origine le BDC. Maintenant, le BDC, c'est quoi? Pour ceux qui nous retrouvent à l'instant sur Facebook, là, je vais expliquer à nos amis de TikTok. Le BDC, c'est le Bloc démocratique camerounais, créé par Dr Louis-Paul Odjoula. C'était qui Louis-Paul Odjoula? C'était l'homme-ci. Regardez-le. L'homme-ci, c'était lui. Pour ceux qui nous retrouvent à l'instant, c'est lui, Dr Louis-Paul Odjoula. Ok? Ok, revenons. Alors, je vais expliquer donc que ce BDC, créé par lui Paul Odjoula. Qu'est-ce que l'histoire nous dit sur Odjoula concernant le BDC? Lisons. Pour ceux qui nous retrouvent à l'instant, c'est très important. C'est comme vous avez dit que pour parler politique désormais, on va rentrer dans l'histoire du Cameroun. Pour mieux comprendre. Il lance en 1951 son propre parti, le Bloc démocratique camerounais. Il dispose notamment du soutien du prélat
c'est-à-dire que l'Église catholique romaine au Cameroun, qui fait ouvertement campagne en sa faveur. Vous comprenez pourquoi les évêques reçoivent l'argent de la présidence chaque année, venant du cabinet civil? Vous comprenez pourquoi l'ancien cardinal recevait l'argent de la présidence du Cameroun chaque année? Vous n'êtes pas les enfants de cœur. Tous les catholiques doivent, le jour de l'élection, aller aux urnes et voter pour le bon chrétien. Vous comprenez pourquoi chaque jour, le nom de Paul Biya est sur les tables, vous appelez ça quoi là? Vous appelez ça quoi? La table où on fait le menu, c'est quoi là? L'autel, voilà. Et tous les dimanches à l'autel, dans toutes les messes, le BDC ne parviendra toutefois jamais à se développer sérieusement et à concurrencer l'Union des populations du Cameroun, l'UPC. D'accord? Et il contribue dans les années 1950 à la répression de l'UPC. On parle de Dr Luipold Odjoula, qui subit une campagne de débauchage, de harcèlement administratif et d'attaques extrajudiciaires. D'après les témoignages, lisez avec moi, d'après les témoignages de certains de ses collaborateurs, virgule, il était homosexuel. Il était woubi. Donc le woubisme parle de cet homme-ci au Cameroun. C'est l'homme-ci qui fait entrer le woubisme au Cameroun, officiellement, à travers l'administration. À travers l'administration. Le woubisme, il était homosexuel, mais devrait le cacher en raison de son engagement conservateur et de ses croyances religieuses. Oh, Facebook, si tu n'aimes pas la lecture, qui d'ici, pardon, non aime la lecture. Non aime la lecture, pardon. Alors vous comprenez simplement que s'il y a le woubisme ici, là, c'est normal que tout le RDPC soit woubiste. S'il y a eu le woubisme à la base, avec Luipold Odjoula, c'est normal que le RDPC soit woubiste. Alors, en tout cas, pour ceux qui connaissent l'histoire, mais maintenant, à la tête de ce parti qu'on appelle le RDPC, en ce moment, il y a un homme qui s'appelle Paul Biya. Qui a fait entrer Paul Biya dans l'administration d'Amadou Ahidjo? C'est Luipold Odjoula, qui était considéré comme quoi? Son parrain. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si quelqu'un m'entend, qu'il écrive, oui, nous t'écoutons. Je reprends. Quand vous lisez, ne lisez pas seulement vous passez. Hein? Prenez la peine de bien analyser. Donc ici, là, comme le gars c'était woubiste, il était woubi, Luipold Odjoula, il a été le parrain de celui-ci. Et celui-ci, UC et UNC, la même personne, était reconnu woubiste. Parce que André Marimbida et Amadou Ahidjo étaient des woubistes. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc vous comprenez que toute la ligne là, je n'ai rien dit, est woubiste. Je ne sais pas si ici c'est woubiste ou. Mais il dit que toute la ligne ici, BDC, UC, UNC, était une ligne de woubistes. Et comme cette ligne des woubistes, BDC, UC, UNC, RDPC, tout peut laisser conclure que ici, également est woubiste. Mais comme j'aime lire, je vais vous faire lire un document. Je vais vous faire lire un document. J'espère que je vais le retrouver très rapidement. Voilà, est-ce que je peux le retrouver? Je lis, oh. Je lis.
Je lis. C'est sur Internet et je lis. Voilà. Il ne faut pas qu'on nous appelle là que oh, je lis. Je dis bien que c'est sur Internet et je lis. Voilà. Parce qu'on se connaît au Cameroun. Après, ce sera que oh, qui te demande au lit, voilà. C'est sur Internet ici, là, voici ça. Je lis. Je lis. Attendez que ça s'affiche. Parce que moi, j'aime pas des choses. J'aime pas de me choisir avec quelques éléments de preuve. Voilà. On y est. Voilà. C'est un livre que j'ai découvert sur les réseaux sociaux comme bon nombre de livres. Ce livre a été écrit par un certain Ebale Angoune. Apparemment. Je le lis. Il voulait démissionner de ses fonctions de président de la République. Mais il n'est pas facile de renoncer absolument au pouvoir après avoir exercé pendant près d'un quart de siècle de manière totalitaire. Il y a toujours quelqu'un qui vous force à revenir. Bon, une fois que je l'ai lu, je passe à autre chose. J'ouvre encore une autre page. Oh là là. Est-ce que je peux voir ça? C'était dans quelle page là? Aïe, 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 aïe. Voilà. Est-ce que des gens sont là sur TikTok et Facebook en train de lire avec moi? Parce que je dis toujours à la jeunesse camerounaise qu'avant de parler politique, lis. Prends la peine de lire et de comprendre ce dans quoi tu vis. La discorde. En novembre 1982, PB devient le deuxième président. Il prête serment sur la Constitution, loi fondamentale du pays. Ahidjo entre alors dans l'histoire du pays en lettres dorées. Les deux hommes vont en parfaite harmonie. L'ancien président poussant même sans zèle jusqu'à faire campagne pour son successeur dans sa région natale. Le Nord Cameroun ayant très mal accepté la situation, il lui faut alors expliquer à ses frères les raisons de son geste. Il doit les rassurer, leur garantir qu'en réalité, le pouvoir reste entre leurs mains et que fondamentalement, tout est inchangé. Pendant ce temps, Paul bat lui aussi campagne de son côté. C'est donc ainsi que l'ex et le nouveau président se lancent dans une vaste campagne qui va embraser le pays tout entier. Paul Biya ne manque pas alors de signifier sa reconnaissance à son prédécesseur qu'il qualifie tout au cours de ses périples à la faveur de ses discours d'illustres. De même, des concertations entre les deux hommes sont fréquentes et régulières. Le président de la République, marquant son obéissance et sa soumission à son illustre prédécesseur, oh, il y a quelqu'un ici ou pas? Voilà. Marquant sa soumission à son illustre prédécesseur en déférant à toutes les convocations tant à Yaoundé qu'à Garoua. Lisez les amis. Lisez les amis. C'est un livre, voilà, je vous les parle du livre, hein, donc c'est pas comme si c'est moi qui écris. Je vous les parle du livre, j'ouvre. Voilà.
Bon, en fait, le livre, c'est un livre qui appartient à un Camerounais. Voilà, comme vous le lire. Le livre s'appelle Le vrai visage de Paul Biya, la mort de Jeanne Irène, le pacte avec Ahidjo. Voilà. Donc, et c'est un peu ça. Voilà. Je vais un peu lire hein, la partie du pacte avec Ahidjo. Donc, je dis encore, je lis parce que voilà, ma culture, c'est de lire. Il voudrait démissionner de ses fonctions de président de la République. Qui me donne même une tablette qu'on ouvre souvent comme ça, non? Ouais. Oh, mais pas d'internet, c'est la même. Bah, non, vous avez fait quoi, non? Donnez-moi aussi une tablette qu'on ouvre comme ça, que j'ouvre comme ça, là, on voit l'écriture, comment c'est grand, non? Bon, je lis quand même pour vous. Hein? Il voulait démissionner de ses fonctions de président de la République. Mais il n'est pas facile de renoncer absolument au pouvoir après l'avoir exercé pendant près d'un quart de siècle, de manière totalitaire. Il y a toujours quelqu'un qui vous force à revenir. Alors, il lui est revenu. Est-ce que je suis au bon endroit là? Est-ce que je suis au bon endroit? Parce que j'ai l'impression... Bon, allons-y, oui, ce bon endroit, oui. Alors, il lui est venu dans l'idée de s'assurer une garantie. Quelqu'un qu'il laisserait à sa place et qu'il manipulerait à sa guise, en sorte qu'à travers cette personne, il continuerait d'exercer le pouvoir, considérant qu'il sera juste retiré physiquement. Je voudrais peut-être un jour vous raconter l'histoire de Amadou Ahidjo avec, il s'appelle comment le président français s'appelait comment? François Mitterrand. Je vous le dis très honnêtement, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, lors du maquis, dans le maquis, lorsque Ernest Ouandji est arrêté dans le maquis, il y a donc, parmi les avocats français qui doivent venir défendre Ernest Ouandji au Cameroun, dans l'avocat qui vient défendre Ernest Ouandji s'appelle François Mitterrand. D'accord? Cet avocat qui vient défendre François Mitterrand, Ernest Ouandji s'appelle François Mitterrand, dès qu'il arrive au Cameroun, qu'est-ce que Ahidjo lui fait? Ahidjo lui dit, monsieur, retournez, attendez quand vous serez président de la République en France, ne me recevrez pas. Pourquoi? Parce que les Ahidjo qui étaient des houbistes, par le biais de Gaulle, étaient d'un amour incroyable pour De Gaulle. Il était d'un amour incroyable. Donc, ils estimaient que ceux qui parlaient et qui disaient des choses à l'encontre de Gaulle étaient des dangereuses personnes. Et De Gaulle, je parle de la France qui a toujours su manipuler les Africains, pardon, avait donc inscrit cela dans la tête des gens comme Amadou Ahidjo. Ahidjo donc était d'une jalousie maladive. Donc, tu touches à De Gaulle, tu as touché à... Ouh là là, ouh, fallait pas. Entre Woubis, fallait pas toucher. Alors, entre-temps, voilà Ahidjo qui chasse donc Mitterrand. Il retourne en France. Quelques années plus tard, voilà Mitterrand qui est président de la République en France après avoir renversé Valéry Giscard d'Estaing. Et qu'est-ce qui se passe? La première note, vous savez que les Français sont rancuniers, non? La première note qu'il a rédigée, c'était en dessin de Amadou Ahidjo. Ahidjo sentant qu'il ne pouvait rien faire. Il sait que là, j'ai merdé. Et le gars, qui est arrivé, ne peut pas me laisser gouverner. Il faut donc que je trouve un gars qui doit tenir. Un gars qui est soumis. Que je dois mettre là-bas pour qu'il fasse ce que je veux. Et maintenant, je le manipule à ma guise. C'est donc ce que le monsieur avait dit ici. Voilà. Je continue la lecture, mes amis. C'est ce qu'il doit avoir de sérieuses. C'est qu'il doit avoir de sérieuses raisons pour démissionner. Car manifestement, rien ne l'y contraint. Mais il y avait une contrainte. Cependant, il semblait y avoir une urgence. Certes,
ça et là, on évoque les raisons de santé, oui. Parce qu'il fallait trouver la stratégie nécessaire pour lui dire que problème de santé et tout ça. Bon, bref, on reparlera de ça un autre jour. Mais le président Amadou Ahidjo est un homme d'une solennité, un homme à suspense, événementiel. Il aime créer la surprise et c'est lui donner un cachet particulier. Il... Aïe. Où sont mes lunettes? Est-ce que vous voyez encore? Voilà. Oh, les internautes là, il faut me donner la tablette qu'on ouvre comme ça. On ouvre comme ça là, on lit là. Hein? Il faut me donner ça. Je vais bien lire avec ça. On est d'accord? Si vous êtes d'accord, écrivez en commentaire, oui, on va te donner. Oh. Non, ne me lâchez pas comme ça. Je ne peux même plus allumer, même les lunettes, ça ne donne pas. Voilà. J'étais à quel niveau là? Il aime créer la surprise et c'est lui donner un cachet particulier. Il lui était facile de positionner un tout autre successeur en nommant un nouveau Premier ministre et démissionner ensuite. Suivant le mécanisme de la Constitution, le nouveau Premier ministre qui succédait à la tête de l'État. Entre le président et son successeur, il se passa quelque chose de très profond. Merci beaucoup, Martial. Merci beaucoup, Raoul. Et je relis. Est-ce qu'ils vont pouvoir le lire? Est-ce qu'ils vont pouvoir le lire? Entre le président et son successeur, il se passa quelque chose de très profond. Un pacte. Car Ahidjo voulut s'assurer la fidélité de Biya. Il faut lire, mes frères. Dites ça aux enfants qui entrent en politique au Cameroun, là. Dites ça aux petits garçons qui ont choisi de se prostituer pour 30 000 francs, 20 000 francs, 50 000 francs le mois pour salir le MRC. Pour salir l'opposition, pas seulement le MRC, l'opposition en général. Dites-leur de venir prendre des cours gratuits ici. Nous, on leur en donne. Nous, on leur en donne parce que nous estimons que c'est important pour eux. Qu'ils comprennent avec qui ils font la pub. La pub de qui ils font. Sauf si eux, ce sont des woubistes incroyables. Car Ahidjo voulait s'assurer de la finalité de Biya. Oh! Ahidjo était franc-maçon. Et Biya lui avait été recommandé par lui, Paul Odjoula. Je relis. Oh, écoutez. Or, Ahidjo était franc-maçon et Paul Biya lui avait été recommandé par lui, Paul Odjoula. Ce parrain de Paul Biya était lui-même franc-maçon, une puissante confrérie qui agit efficacement en milieu politique. J'en ai terminé. C'était simplement, mesdames et messieurs, une petite transition qui nous permet de revenir exactement à ce livre, à ce document. Donc, j'étais en train de vous expliquer que l'UNC de Amadou Ahidjo, le RDP, ce n'est que successeur de l'UNC. C'est pourquoi ne soyez pas surpris dans les jours qui arrivent que l'on transforme le RDPC en un autre parti politique au Cameroun qui va tenir tête brutalement au MRC. Mais c'est mal connaître le peuple camerounais qui a décidé cette fois-ci d'aller en droite ligne avec son indépendance. Jean Flaubert, bonjour, bienvenue mon grand. Nous parlons politique et nous croyons qu'il est important d'éduquer cette génération d'enfants incultes qui quelquefois sont sur les réseaux sociaux et qui viennent faire un travail de sape pour pouvoir diluer le vrai du faux, manipuler, mentir, dénigrer, dégrader l'opposition, le MRC et même le président national du MRC, le professeur Maurice Kamto. Et comme nous, Camerounais aujourd'hui, sensibles à la vérité,
Nous prenons donc la peine de lire ceci afin qu'ils comprennent. Donc, nous pouvons comprendre cette amnésie qui a duré plus de 64 ans, car c'est depuis 1958, année d'assassinat de Oumniobet, dont le 13 septembre 58, que la famille politique issue du BDC, j'ai précisé que le BDC c'était qui? Louis-Paul Odjoula. Ok? Louis-Paul Odjoula. C'est lui qui est le cœur même de la politique du RDPC au Cameroun. Et en face, on a l'UPC. Dans le BDC, ensuite l'UC, l'Union camerounaise, ensuite l'Union nationale camerounaise et le Rassemblement démocratique camerounais du président Paul Biya est au pouvoir au Cameroun. Le président parle ouvertement de la date historique de Douala le 27 août 1940. On serait amené à dire qu'il vaut mieux tard que jamais si le président Paul Biya n'avait pas une approche essentiellement néocoloniale sur cette date historique pour le Cameroun, pour l'Afrique et pour la France, l'Europe et le monde. Je vais un peu plus loin en bas. Appelez les enfants là qui viennent. Taguez les enfants du RDPC là qui viennent. Il n'est pas juste de parler du ralliement du Cameroun puisque le 27 août 1940 est le jour de la naissance effective et matérielle à Douala de la France libre avec la proclamation de l'indépendance politique et économique du Cameroun. Est-ce que les Camerounais le savent? Est-ce qu'il y a des gens ici qui savent que l'indépendance du Cameroun a été déclarée ce jour-ci? Et s'il vous plaît, attendez, hein, je vais taper là, promesse. Du général Leclerc est-ce que je fais? Oui, Leclerc en 1940 au Cameroun. Alors, on n'a peut-être pas assez de temps, mais je vais vous expliquer très, très brièvement, hein, pour que vous puissiez avoir une idée simple là-dessus. Avec l'affaire, hein, général Leclerc, en réalité avait été envoyé au Cameroun par le général de Gaulle, et le général de Gaulle est arrivé Leclerc est arrivé au Cameroun. Le but pour lui était justement de trouver des Camerounais dans un contingent qui devait aller combattre autour de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Et lorsqu'il est arrivé, le premier régiment camerounais qu'il avait suivi, c'était de 40 000 hommes. 40 000 hommes d'ailleurs. Et justement, la promesse qui avait été faite aux Camerounais, c'était de leur dire, d'accord, vous y allez, vous combattez, et pendant qu'on y est, nous déclarons que vous êtes libres, vous êtes indépendants économiquement et politiquement, mais vous venez combattre avec nous pour pouvoir délivrer la France du joug allemand. D'accord les amis? Voilà. Donc, ce que beaucoup n'ont pas compris. Alors, je lis donc tout ceci aujourd'hui parce que je pense qu'il est important. Il est important d'enseigner le Camerounais. Il est important que le Camerounais comprenne ce que signifie vérité. Il est important de comprendre que le Camerounais comprenne ce que signifie politique. D'accord? Je vais taper là par exemple, excusez-moi, moi je suis comme ça. Les origines de l'union des populations du Cameroun.
J'aime bien, j'aime bien. Je fais ça parce que je voudrais qu'on lise quelque chose et que les Camerounais comprennent que la jeunesse camerounaise a un gros problème, même si on est sur Wikipédia qui peut nous mentir parce que Wikipédia ne donne pas toutes les vérités. Mais on va essayer de temps en temps voilà. Il faut que les jeunes Camerounais comprennent. Quand avant de vous engager en politique, vous devez prendre la peine au moins d'avoir des bribes d'idées de votre histoire politique. L'Union des populations du Cameroun, en abrégé UPC, est un parti politique camerounais fondé le 10 avril 1948 pour obtenir l'indépendance et la réunification du Cameroun, alors divisé en deux parties sous mandat français et l'autre sous mandat britannique. Commencez par là. Donc si on a déjà lu Paul Odjoula, qu'on a compris tout à l'heure, je reviens sur l'UPC. Ok? Alors, après la proclamation de l'indépendance du 1er janvier 1960, l'UPC écarté du pouvoir estime que l'indépendance octroyée par la France n'est qu'un simulacre et déclenche une insurrection pour renverser le nouveau régime. Cette guerre civile prend totalement fin vers les années 70. Ce qui est faux. Ce paragraphe-ci est faux. Donnez-moi des secondes, je vous retrouve. Je vais faire... Je vais donner de l'eau au canard, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, je suis de retour. Alors, je vous parlais de l'UPC, mes amis. C'est difficile de parler de l'UPC quand vous avez plutôt des mauvais textes sur l'UPC. D'accord? C'est très dangereux. Si vous voulez parler de l'UPC, tu vas trouver des gens qui narrent la vraie histoire de l'UPC. Ok? Et c'est très important de toujours se mettre dans cette logique. Quand vous savez que Wikipédia ne vous donne pas toutes les vérités. Wikipédia, c'est quelque chose là qu'on cache. Voilà. La lutte d'indépendance, la lutte indépendantiste de l'Union des populations du Cameroun, 1948-1958. Socle politico-historique. C'est ça ce que je vous demande tout le temps de faire. Le socle politico-historique de la coopération camerouno-ivoirienne. Mais là, c'est comprendre le socle même de la politique au Cameroun. L'Union des populations du Cameroun est la première formation politique autorisée au Cameroun par l'administration française. Son histoire indissociable à celle du nationalisme camerounais se résume en deux périodes majeures entre 1948 et 1959. La première, de 1948 à 1955, est marquée par la conquête contre vents et marées de l'espace politique national, la participation aux jeux politiques républicains et l'adhésion aux principes et idéaux du Rassemblement démocratique africain, en abrégé le RDA. En abrégé le RDA. Je rappelle que le RDA était le parti de Houphouët-Boigny. La seconde, de 1956 à 1959, est marquée par le début du maquis et le rapprochement des leaders UPCistes des États marxistes. À travers ces actions, l'UPC a favorisé la construction d'une alliance politico-stratégique entre Ahidjo et Houphouët-Boigny. Pardon, je vais relire ça. À travers ces actions, l'UPC a favorisé la construction d'une alliance politique stratégique entre Ahidjo et Houphouët-Boigny.
L'objet de cet article est de montrer comment le nationalisme UPCiste a contribué à l'établissement des relations camerouno-ivoiriennes dès 1960. Bon, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas pour le moment parce que c'était deux feignants en réalité. Hein. Voilà, c'était deux gros feignants. C'était deux gros feignants. Deux gros feignants. Deux gros traîtres. Deux gros traîtres. Je dis, lorsque vous lisez un document, cherchez toujours celui qui publie le document. Alors ce document, c'est proposé par quoi? Le 360 Afrique. Est-ce que c'est Jean-Paul Mbia? Oh, non, 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 non. Jean-Paul Mbia. Zéro. Alors, on tombe sur ceci. On va tenter de lire. C'est toujours bien de lire. Hein. Non, pas Koraba, ne riez pas. Mbia. Ce sont des gars qui... C'est des gens qu'il faut faire attention à tout ce qu'ils écrivent. Hein. Aïe, non. Moi, je n'ai pas la force de lire certaines personnes. Il faut savoir que des gens qui ont pu faire cause derrière le faux. Alors, nous allons tenter de lire quelque chose. Et en lisant, je vais me faire... Ah, c'est déchargé complètement. Attendez, merci. Vous savez, quand on travaille un peu comme ça, c'est compliqué. Hein, parfois, on recherche des données là. Et corrompu des bastards d'aujourd'hui, il ne se comporte en aucun cas comme un peuple qui a souffert par le passé. Regardez ceux de l'UPC qui sont encore vivants aujourd'hui. Ils se comportent comment? Grand soutien de l'assassinat de leur écho. Bon, je vais te dire mon grand, lorsqu'on est sur la place publique, en pareille période difficile pour le Cameroun, il faut faire attention à ce que tu dis. Je m'adresse à mon frère ou ma soeur, hein, Wenshop Bani. Il faut faire attention. Alors, si tu veux comprendre, prends la peine avec nous de lire. Si tu peux comprendre, que tu comprennes, tu ne comprends pas, tant mieux. L'histoire de l'union des populations du Cameroun a été singulièrement négligée. On ne disposait jusqu'à présent que des textes produits par l'UPC elle-même, documents d'ailleurs mal connus, car pour la plupart éparpillés dans la presse de l'époque, et des notations accessoires fournies par des auteurs dont les préoccupations principales étaient autres que la compréhension du mouvement nationaliste camerounais, quand elle ne consistait pas purement et simplement à en déprécier l'importance. Gardinier, D.E. Gardinier,
traite essentiellement de l'aspect international et onusien de l'accession du Cameroun à l'indépendance. Levin, en 1964, dont la documentation au demeurant n'est pas toujours très sûre, est aveuglée par ses présupposés libéraux et se condamne, ainsi que la remarque avec pertinence de R. Joseph, à ne rien comprendre de la vie politique camerounaise en s'obstinant à le faire commencer en 1947. Hans Sprenger, en 1961, donne des informations utiles et inédites sur l'UPC et sa lutte armée, mais analyse l'évolution politique de l'ensemble de l'Afrique noire francophone. Sur le parti nationaliste camerounais à proprement parler, n'existait que 2 études de qualité inégale, mais toutes 2 contestables. Le chapitre de G. Chaffard consacre à l'UPC dans ses carnets secrets de la décolonisation en 1965 souffre d'épouser par trop étroitement le point de vue des milieux français. Quand Johnson, en 1970, en dépit de la qualité de son information et du grand intérêt de ses travaux, il demeure prisonnier de la problématique développementaliste, voilà, développementaliste de l'intégration nationale et prête le flanc à la critique en réduisant l'union des populations du Cameroun à sa construction fonctionnelle au régime qu'elle a combattu, bien que les forces d'opposition et aux autoritarismes, tout en les contestant, aident souvent à leur fonctionnement et à leur maintien. Lavaux en 1969, Hermet en 1971, Linz en 1973, et que l'UPC n'échappe pas à la règle, il est scientifiquement illégitime de penser sous silence les autres dimensions de son histoire et singulièrement sa signification originelle. Sur cet aspect décisif de la vie politique camerounaise, la naissance du mouvement nationaliste radical et son échec à prendre le contrôle de l'indépendance, les politistes se contentaient ou devraient se contenter de ces maigres références. Se citant les uns et les autres, ils colportaient bon nombre d'erreurs et de contresens. Situation d'autant plus préjudiciable que la connaissance précise des événements survenus au Cameroun entre 1945 et 1956 est nécessaire à l'intelligence du régime contemporain de Amadou Ahidjo et de la politique française de décolonisation en Afrique noire. Annoncé par quelques excellents articles, le livre de R. Robert était donc attendu avec impatience. Précisons le tout de suite, il ne décevra pas. L'auteur allie à une approche méthodique claire, naturellement, sur cette affaire. Hein. Allons-y comme ça. Je cherche, est-ce que c'est encore ici? Et c'est le même texte. Voilà. Bref, les amis, on peut parler, on peut discuter, on peut lire des textes, on peut dire ce qu'on veut, on peut s'arrêter de temps en temps, voilà, épiloguer, ce qui est normal. On fait ce qu'on peut faire et on fait ce qu'on doit faire et on fait ce qu'on sait faire le mieux. Mes chers compatriotes, qu'il me plaise de prendre la parole en pareille circonstance
Et de dire à chacun d'entre vous, sur les réseaux sociaux, tapis comme étant de mauvais anges, visant simplement à dévaluer, à dénaturer, à tuer, à démontrer que le parti au pouvoir est important et à nous dire combien, excusez-moi, on a sonné chez moi, c'est pas qu'ils sonnent chez moi. Qui est en train de sonner? Vous savez que lorsque vous lisez les documents politiques, on peut sonner à votre porte sans savoir qui est en train de sonner. Et même vous dire que, bon, mon cher ami, tu as lu les documents là qu'il ne fallait pas lire. Je fais donc comment? Ma vie, c'est de lire. On lit, on s'instruit autant qu'on peut s'instruire. On dit les choses autant qu'on peut les dire. Mes chers amis, je voudrais justement à travers ce petit moment, parce qu'on prend beaucoup de temps à parler sur les réseaux sociaux. Et moi, je crois qu'il est important qu'on le fasse. Je crois qu'il est important que des gens n'arrêtent pas de poursuivre la mission qui soit de la leur. Informer, éduquer. Et pour s'informer, pour éduquer, il faut avoir un minimum d'information, un minimum d'objectivité, un minimum, quand du moment, un maximum d'objectivité, surtout parce qu'on ne peut pas enseigner avec un minimum d'objectivité. On enseigne avec un maximum d'objectivité. Et il faut trouver justement l'occasion d'éduquer les gens en leur montrant le vrai chemin. Vous savez, quand je dis chemin, rapidement, le mot me ramène à la Bible. Pour ceux qui ont lu la Bible un peu comme moi, où Jésus disait, je suis le chemin, la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Je n'en suis pas forcément... Je ne suis pas Jésus, hein? Non. Je suis Michel Ngatou, je suis Camerounais, je suis journaliste. Et je prends encore la peine de dire aux Camerounais, ça ne sert à rien de parler politique. Quand vous êtes incapable vous-même de pouvoir raisonner politiquement, ça ne sert à rien de laisser des enfants, vos frères, vos sœurs, écumer les réseaux sociaux, à tenter au quotidien de médire ou à médire des partis politiques de l'opposition. Ces partis politiques de l'opposition, pour la plupart, au Cameroun, pour ceux qui ne le savent pas, il n'existe pas de parti politique de l'opposition au Cameroun qui ne soit pas né de la volonté du système en place en dehors du MRC, de l'UPC, du SDF, et de quelques-uns aussi, hein, parce qu'il ne faut pas... Mais je parle de ceux qui sont les plus connus. Il y a aussi d'autres partis qui sont nés, mais qui ne sont forcément pas dans la volonté du système en place. Mais vous comprendrez, vous conviendrez avec moi, que lorsque Paul Biya retourne du sommet de la Baule en 1990, une mission lui a assigné. Allez enseigner l'éducation, allez enseigner la démocratie dans vos pays. Il va s'arrêter rapidement à Radio Monte Carlo et il dira, je voudrais qu'on retienne de moi que je suis celui qui a ramené la démocratie au Cameroun. Super chéri, incroyable. La démocratie n'est qu'un mensonge. Gros mensonge. Enfin, à la camerounaise en fait. Parce que si nous étions véritablement démocratiques, en 92, il ne serait plus là. Il aurait respecté les résultats des urnes, on ne serait plus là. Donc dire à la jeunesse camerounaise qui est dans les réseaux sociaux que ça ne sert à rien que vous allez prendre 30 000, 40 000, 50 000 chez les partisans du RDPC pour venir diaboliser l'opposition. Cabral Libi,
Maurice Kamto. Il y a qui encore? Il n'y a que les deux là que vous diabolisez. Autant les partisans de Cabral Libye ne comprennent rien à rien, pas les partisans, mais certains partisans, pas tous, certains partisans ne comprennent rien à rien, ils sont biberonnés par ce qu'on appelle une sorte de colère vis-à-vis du MRC. Une sorte de colère vis-à-vis même des Bamileke. Une sorte de colère, c'est-à-dire qu'ils sont comme animés comme un sentiment permanent de tribalisme. Pourtant, quand vous relisez Oumniobé n'avait rien dans la logique du tribalisme. Oumniobé a composé avec toutes les couches sociales du Cameroun. Aujourd'hui, la jeunesse camerounaise est incapable de prendre sur elle, d'aller chercher la vraie information, la vraie, chez des vraies personnes qui savent. Est-ce que je fais bien de supporter le RDPC? Est-ce que je fais bien de prendre l'argent du RDPC? Est-ce que je fais bien de salir l'image des autres partis politiques et de tenter d'évaluer l'image des autres acteurs politiques sérieux pour pouvoir mettre toujours en avant le RDPC et Paul Biya? Est-ce que la jeunesse camerounaise aujourd'hui qui a 20 ans, 25 ans, 30 ans, et même 40 pour certaines personnes, est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'elle comprend cette jeunesse-là? Est-ce que les jeunes qui disent, ben non, tout sauf Maurice Kamto. Maurice Kamto, c'est un Bamileke. C'est un gars qui, on ne veut pas de Maurice Kamto au Cameroun. Parce qu'il va venir, il y a une dame là récemment que j'ai vu sur TikTok. On l'appelle la milliardaire quelque chose. Comme ça, la milliardaire quelque chose. Oh, les Bamileke, vous allez partir. Vous allez partir. C'est-à-dire que toute une bêtise qu'elle raconte sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Comme quoi, dans un forum de nos frères Sawa, des forats pensés à l'occasion, et un panel, le but c'est justement de diaboliser une tribu. Diabolisant une tribu sans même connaître les origines de cette diabolisation. C'est pourquoi nous nous disons quand même, il faut qu'on s'arrête de temps en temps et qu'on lâche des mots comme ce qu'on va lâcher là. Si la jeunesse camerounaise peut nous entendre, qu'elle nous entende. Si elle peut grandir, qu'elle grandisse. Si elle peut comprendre, qu'elle comprenne. Que tu sois, quelle que soit ton origine du Cameroun, quelle que soit la contrée dont tu viens du Cameroun, nous sommes tous marginalisés. Nous sommes tous marginalisés. Ah, Suzanne, quand tu as les gens, ils t'apportent pas, on fait comment? Les gens t'écoutent seulement. Quand on bloque, quand on veut bloquer maintenant, qui se lève pour dire que non, on va t'apporter pour qu'on ne bloque pas. Parce que ce qu'on dit peut-être pas. Voilà. On fait avec. Nous sommes tous, il dit bientôt, tous, sans exception marginalisés. Pourquoi sommes-nous marginalisés? Nous ne sommes pas marginalisés par les bêtis. Nous ne sommes pas marginalisés par les anglophones. Nous ne sommes pas marginalisés par les Bamileke. Nous ne sommes pas marginalisés par les frères du Nord. Nous ne sommes pas marginalisés par les gars de Kribi. Nous sommes marginalisés par une caste de personnes. Une caste de personnes. Une caste de Camerounais. Quelle est cette caste de Camerounais qui choisit de piétiner 30 millions de Camerounais? Je vais vous expliquer. Cette caste de Camerounais qui choisit de piétiner 30 millions de Camerounais, c'est la caste des odulatistes. Ok? C'est la caste des odulatistes.
C'est quoi les odulatistes? Pour votre gouverne, les odulatistes sont les descendants de Luipol Odjoula. Qui était dans Luipol Odjoula? Luipol Odjoula était un ancien, c'était cet homme-là. Voilà. C'est lui qui a amené l'homosexualité dans l'administration, dans les cercles du pouvoir. C'est lui, l'homme-ci, qui a amené l'homosexualité dans les cercles du pouvoir. Et l'homosexualité devait passer par des Camerounais comme vous et moi, qui acceptaient de se soumettre à l'injonction de la France et de la Grande-Bretagne. Le son est parti. Le son est là ou pas? Le son est là ou pas? Est-ce que vous m'écoutez sur TikTok? On me dit que le son est parti. Est-ce que vous m'écoutez? Ok, c'est cool, merci beaucoup. Donc, il faut dire à cette jeunesse camerounaise que cet homme qu'on appelle Luipol Odjoula avait une mission au Cameroun. C'était de coopter des jeunes Camerounais qui devraient accepter de se soumettre non seulement à la franc-maçonnerie à laquelle il a appartenu après, mais surtout il est celui qui a ramené la rose au croix au Cameroun. Il fallait tout faire pour être tenu par des loges maçonniques et des cercles ésotériques importés et imposés pour pouvoir appartenir à ce qu'on appelle les cercles du pouvoir. Et parce qu'on a vendu quelque chose à nos parents, leur dire: vous devez penser comme le blanc, réfléchir comme le blanc, parler comme le blanc, manger comme le blanc. Là, vous serez des hommes évolués. Faire des choses que le blanc fait. Vous mentir. Vous dire que non, les pratiques même sexuelles, c'est rien. Ça démontre que tu es puissant, ça démontre que tu es fort. Ça démontre que tu peux faire des choses. C'est donc comme ça que les odulatistes, Luipol Odjoula, que vous voyez là, a créé le premier parti politique, non, l'un des partis politiques camerounais en 1950 qu'on appelait le BDC. Luipol Odjoula, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il crée le BDC, il veut tout faire pour que les gens de l'UPC n'existent pas. Et il arrive à son objectif, hein? Il atteint son objectif, hein? C'est comme ça qu'il copte les gars. Les André Marimbida, des Nchele, les Amadou Aïdjo, des Woubi. C'est donc comme ça qu'il prend les Nchele, les Woubi. Il convoite les gars. Il niaise tous ces gars de temps en temps pour assurer qu'il a le pouvoir sur ces gars. Je vais pas le langage camerounais pour qu'on se comprenne. Il niaise tous ces gars. C'est pourquoi aujourd'hui, on vous dit qu'il y a un homme qui a niaise tout son gouvernement. Il vous soumet. Il fait de chacun d'entre vous des woubi. Vous êtes tous ces gars. Parce que ça découle de Luipol Odjoula. Et Luipol Odjoula pense ça de qui? De la France. De qui? Des De Gaulle. C'était des niasseurs d'hommes incroyables. Des woubi incroyables. Voilà comment les gars sont entrés. Et aujourd'hui, il faut parler à ces jeunesses camerounaises. Et aujourd'hui, les woubi dirigent le système camerounais. On ne les connaît pas. C'est pas comme en Côte d'Ivoire où ils se sont dévoilés toujours là. Au Cameroun, les woubi ont infiltré le système. Ils sont partout. Même là où moi je parle, il y en a qui m'écoutent, qui savent qu'ils sont des woubi. Parce qu'ils ont voulu avoir la vie facile. Ok? Et alors, quand vous avez un gars comme Luipol Odjoula, qui sort de ces cercles ésotériques bizarres et bidons, il vous tient tous. Qu'est-ce que les gars font? D'abord, on vous fait voler. On vous fait vous enrichir illicitement.
On vous amène à être des Woubi. Et on te fait peur, on te dit que tu tentes de lever la tête. On va te trancher la tête rapidement parce que tu as accepté, tu vas suivre les grégores du Dieu des Woubi. Et l'égrégore du Dieu des Woubi, c'est qui? C'est l'égrégore des Occidentaux. L'église catholique est parmi les Woubi du Cameroun. Le Woubisme dans l'église catholique est Bomaye. Au Cameroun, hein. Je ne veux pas du Cameroun. Je ne veux pas du Cameroun. Et la vérité, c'est que mon cher petit frère, toi, tu es là chaque jour. Oh, vraiment, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que ces gars-ci font? Ils disent que merde, on fait tout pour faire plier les Bassas et les Camerounais là. Ils font comment? Bon, il faut qu'on crée maintenant, on compte les têtes. On dit que bon, on a des gars qui sont nos Woubi et qui sont à la tête de nos partis politiques. Ceux qui viennent du centre. André-Marie Mbila, tu es un Woubi, non? Tu as accepté, non? Allez, tu vas jouer le jeu. Tu es du centre. 2, Amadou Ayodio, tu es un gars du nord, non? Tu vas jouer le jeu. Tu es Woubi, non? Joue le jeu. Le jeu, c'est que il crée comme ça, au centre, au sud, à l'est, partout là, on dit, bon d'accord, arrangez-vous à démontrer que les gars de l'UPC, qui ont connu, c'est-à-dire qui ont conquis les cœurs de tous les Camerounais, que ces gars ne valent rien. Et vous devez vous mettre en guerre avec nous. On va les massacrer. Et vous savez que vous avez pris fait et cause derrière nous, non? Allez, mettez votre travail. Et voilà comment les gars font le travail. Voilà comment un fainéant, l'un des plus gros criminels de l'histoire du Cameroun, Amadou Ahidjo, entre dans le travail, non seulement en tant que Woubi, mais en tant que traître de la liberté du Cameroun. C'est pourquoi je vous dis, vous n'avez aucune obligation de célébrer Amadou Ahidjo. Vous n'avez aucune obligation de célébrer Amadou Ahidjo. C'était un Woubi pur. Il a comploté avec des autres Woubi de son système à l'époque, dont les enfants aujourd'hui tiennent au Cameroun. Oh petit frère, écoute-moi. Aujourd'hui, il y a 46 familles de Woubi au Cameroun qui gèrent le Cameroun. 46. Et parmi les familles de Woubi qui gèrent le Cameroun, je vous donne seulement au nom de 2 ou 3 familles. Mouna. Voilà les traîtres, son père. Les traîtres. Allez me donner le nom de ceux qui étaient aux accords de Fumban. Attendez. Moi, je vais vous aider. Hein. Je vais vous aider. Parce que vous devez savoir. On va chercher les participants des accords de Fumban. Et je vous dis que tous ceux qui ont participé aux accords de Fumban étaient tous, avaient pris fait et cause derrière le système en place. Je ne sais pas si je vois les noms ici. Mais tous ces gars qui étaient des accords de Fumban étaient tous des Woubi. Tous. L'armée française les tenait. Les gars étaient soumis. Les gars étaient, c'est-à-dire que c'était des tchélets de feu. Et ils étaient là en disant que, ouais, gars, comme nous on a nos petits avantages, on a le système, les gars nous considèrent. Qu'est-ce que ça fait, gars? Nous, au mieux, les gars nous gèrent comme nous gèrent. Tous étaient les gars des gars, là. Tous étaient les gars. Des gars du système. France, Français au Cameroun. C'est donc comme ça que un gars qu'on appelle donc
Ahmad Diop prend le pouvoir, il hérite de l'affaire. Il contrôle tout son gouvernement avec le wubisme. Tout son gouvernement, il contrôle avec le wubisme. Ce que je vous dis là, le moment venu, vous en saurez un peu plus. Et après, le gars transmet le pouvoir. Tu ne peux transmettre le pouvoir dans une famille, des frères, sans passer par les codes qu'on t'impose. Dieu seul sait. Toutes les affaires qu'on a entendues sur les ministres camerounais du renouveau. Voilà pourquoi des enfants comme vous êtes très nombreux. À vous lever aujourd'hui, ben non, on va combattre le MSC, on va combattre. Vous combattez quoi? Vous combattez qui? Vous combattez quoi? Vous combattez qui? Est-ce que vous savez ce que vous combattez? Est-ce que vous comprenez qu'on vous montre le chemin de la vérité? Le chemin de votre indépendance. C'est le chemin de votre indépendance que vous combattez, que vous rejetez. Je vois des enfants. Ils me font mal. Lorsque je vois des enfants ici sur les réseaux sociaux venir chanter les louanges du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, je dis, vous ne savez même pas. Vous ne savez même pas ce que c'est. Nous avons donc l'obligation en tant que frères, en tant que compatriotes, de vous dire que les amis, ces Woubi-là confisquent le Cameroun dans la logique d'esclavage, d'un peuple esclavagisé, parce que la France n'a pas quitté le Cameroun. La France contrôle tout le mécanisme de l'administration camerounaise, partant du premier citoyen camerounais jusqu'au dernier, enfin jusqu'à l'administration globalement, par un, le wobisme, 2, l'appartenance aux loges, 3, la promotion des valeurs françaises qu'ils ont acquiescées, validées et qu'ils promeuvent aujourd'hui, 4, par la lutte effrénée contre tous ceux qui tentent de promouvoir davantage le nationalisme camerounais. Je vois des enfants ici aujourd'hui, même s'exprimer en bon français, la langue importée et imposée, ils ne parviennent pas. Ce qu'ils savent faire, c'est de dire, ben non, on va courir sur les plateaux de télévision, on va défendre le parti, vraiment ce parti, c'est le... C'est-à-dire, vous vous demandez, mais est-ce que vous avez des gens qui soient intègres dans ce pays? Est-ce que vous comprenez qu'il y a des gens dans ce pays qui n'ont plus de vie, qui n'ont plus d'âme, l'âme qui contrôle. Ils ont vendu leurs âmes. Et ils veulent que vous vendez les vôtres en vous contrôlant avec quelques billets de banque. Chaque mois, 50 000. Que non, diabolise l'opposition parce que nous voulons rester au pouvoir et conserver. C'est-à-dire que c'est un peu comme si le diable a pris le pouvoir, c'est qu'il est fragile devant 30 millions de Camerounais qui ont en fait le vrai pouvoir, se sert de quoi? Et je vais vous dire, parce que vous ne savez pas, se sert des médias camerounais pour mieux vendre la peur. Tout le gouvernement, c'est un gouvernement de woubistes. Tous sont émasculés. Tous. Ils savent que s'ils quittent le pouvoir là, aller se soigner, aller coudre les lasses et tout, ça sera compliqué. On n'aura pas les dos, on va prendre les dos, on va voler les dos comment pour aller se soigner. Même ce qu'on vole là, on ne peut même pas manger, on n'est même pas heureux. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que tu as pris position dans ce domaine, alors tu as une obligation de chanter les louanges du système et de rentrer, de souffrir chez toi. Et de regarder tes frères camerounais mourir sur tes yeux. Laisser croire que tu es heureux de les voir mourir. Au nom de quoi? De la conservation du pouvoir. D'où vous vendez une république virtuelle. La république sera celle cousue, façonnée par le peuple camerounais lui-même. Il est donc utile de dire aux Camerounais,
Sortez de ces conneries. Ouvrez les yeux. Il y a récemment, en 2017, ils ont recruté des jeunes dans une affaire qu'on appelle la ferme. Je parle de ça ici tout le temps, tout le temps. Des enfants qui devaient seulement avoir un téléphone et qui avaient pour mission de salir l'opposition, de promouvoir. Et c'était avec l'accord de qui? De Patricia Balme, qui gérait la communication du RDPC, pour pouvoir replacer Paul Biya à la tête du Cameroun en 2018. Je vous dis, et sans exception, que tout le gouvernement, tous les gouvernements de 1982 à nos jours sont des gouvernements de woubistes. Tous sont des woubistes. Le tchéléisme, c'est comme ça qu'ils conçoivent leur pouvoir. Et on a des enfants ignorants à qui on donne 30 000, 50 000 francs chaque mois. Que non, on t'envoie, non, et que... Laisse pas les gars venir prendre le pouvoir, dis donc. Laisse ça. Diabolise-les. C'est ton grand frère, hein. Tu penses que ces gars-là ont quoi? Tu penses qu'ils vont te donner quoi? Nous, on peut te positionner, hein. Tu es là, tu n'as pas de travail, tu n'es rien, on peut... Lui, c'est qu'il est déjà mort debout. Il sait qu'il ne vaut rien debout. Il sait qu'il n'a aucune consistance debout. Il sait que tout est bousillé en lui. Même son âme n'attend que la géhenne pour le voir pleurer. Pourtant, il a encore une chance d'en sortir. C'est de régner. C'est de régner. Il faut donc dire à la jeunesse camerounaise que ces gens qu'on appelle les woubistes avec lui, Paul Odjoula, le premier parti, l'ancêtre du RDPC s'appelle le BDC, le Bloc démocratique camerounais. Le Bloc démocratique camerounais, le B, je vais me répéter, ça va seulement entrer dans vos têtes. Le premier parti camerounais s'appelle le BDC, de Louis-Paul Odjoula, le Bloc démocratique camerounais. Louis-Paul Odjoula était un homosexuel pur et dur, violent même à la limite. Il initiait des gens qu'il contrôlait, il faisait il était les parents de ces gens-là. Quand c'est avec lui, quand tu sortais du lycée général Leclerc vous dit quoi? Lycée français, général Leclerc. Leclerc, c'était qui? Ce général que de Gaulle a envoyé au Cameroun en 1940, venu chercher 40 000 hommes pour aller combattre derrière les troupes françaises, devant les troupes françaises, lors de la Deuxième Guerre mondiale. On lui a érigé des statues, des rues et toutes des conneries. BDC, bande de cons. BDC, le Bloc démocratique camerounais, c'était le parti des Puntchélé. Les premiers Ntchélé, tout le parti était un parti de Ntchélé. Tous étaient des Ntchélé. Je parle pas des militants, hein. Tout le bureau était un bureau de Ntchélé. C'est ça la vérité. Entre-temps, deux gars se sont bien démarqués. L'un qui donnait trop ses lasses, s'appelait lui s'appelait André Marimbida. Il donnait les lasses à un niveau qui était incroyable. Les blancs, le yaémo, on dit que non, gars, c'est le gars qu'il faut mettre devant. On voit comme les trop soumis là. Voilà. Mais on arrive, le gars n'est pas. Le gars, lui, Yamo, c'est mon frère. Il n'est pas dans les affaires que. Non, il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Il n'est pas qui va tuer les gens. Lui veut seulement le pouvoir. Lui chope ses dos. Vivre sa belle life et tout. Il n'est pas. Sa best life. Il n'est pas dans vos affaires qu'il faut tuer les gens. Il faut. Car le gars est un peu paresseux. Les blancs trouvent que non, le gars, si. Bien qu'il soit avec nous, mais. Il y a un gars qui se montre plus furieux. Plus intéressant. C'est que non seulement lui, il est Ntchélé, mais il est encore violent. Les blancs et Yamo que. Yeah! Voici alors le choix que nous on veut. Comme nous on ne veut plus qu'on voit la face des blancs devant là. C'est mieux qu'on mette la face des noirs. Et là, quand tu vas commettre des exactions, on va dire que c'est entre eux les frères noirs. Nous, on va se dédouaner. Mais en ce temps, on va nakmbinda avec lui correctement.
Amadou Ahidjo. Et ils vont mettre donc en place ce qu'on appelle l'Union nationale. Après l'Union nationale, l'Union camerounaise, attends pour moi, l'Union camerounaise, ils vont virer dans ce qu'on appelle l'Union nationale camerounaise. Je vous parle encore là des origines du RDPC. Hein. Origine du RDPC. On part du BDC pour l'UC, de l'UC pour l'UNC. Tous sont des Ntchélé. Je parle du bureau. Tous. Je parle maintenant comme au Cameroun. Parce que nous voulons croire à un moment donné que lorsqu'on éduque les Camerounais, lorsqu'on parle de la jeunesse qui ne comprend rien à rien là, il faut le ramener. Il faut la ramener autant pour moi sur les plateformes de vérité. Et c'est donc comme ça que le RDPC va hériter de l'UNC. Et c'est le même process. C'est le même procédé. Tout le bureau national, le comité central là, tous là. Oh, Bikim, est-ce que je mens? Bikim, est-ce que je mens? Si tu veux te donner les exemples, Bikim. Je peux te donner les noms ici, mais bon, je ne le ferai pas. On va dire que c'est quoi? Ils vont dire que c'est quoi? C'est quoi? Diffamation par voie de médias électroniques. Et comme ils ont le pouvoir, ils vont dire que bon, il faut quand même qu'on le gars, on le knock. Hein, il s'était. On le met en prison là-bas. Pour qu'il n'ait pas plus. Non. Non, on raconte l'histoire du Cameroun, mon frère. Et c'est le côté sombre qu'on raconte désormais parce que nous voulons faire changer les mentalités. Aucun dirigeant du Cameroun, aucun directeur général au Cameroun d'une entreprise publique ou parapublique en lien avec le système en place ne vous dira qu'il n'est pas dans le système et qu'il soit Ntchélé. Donc ce que vous voyez en Côte d'Ivoire là, c'est peut-être même pire au Cameroun. Mais les gars sont très cachés, ils ne parlent pas. Parce qu'il y a encore une loi au Cameroun qui interdit la pratique du ntchéléisme. Ouais, comment? Oh, tu veux quoi? Ils ont dit quoi? Diffamation par voie de réseaux, par voie de médias électroniques. C'est tout. Il faut donc dire à la jeunesse qui se trompe en faisant la promotion du ntchéléisme involontairement et inconsciemment de doublement fuir. C'est-à-dire que cette organisation criminelle, sanguinaire, sectaire, c'est ça la vérité. C'est pourquoi aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils renforcent un narratif sur les réseaux sociaux. Oh, le MRC, c'est un parti de sectaires, un parti de tribalistes, un parti de ceci, c'est-à-dire qu'ils vous disent en fait ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'ils vous disent ce qu'ils sont, et ils savent que comme eux, ils sont déjà dans le déni, ils veulent absolument coller ce qu'ils sont sur ceux qui sont purs, et que de facto, vous rejetez cela pour rester avec eux. Ça s'appelle la manipulation. Des gens qui ont parlé sous cap. Voilà. J'en ai terminé. Voilà. Faites attention, jeunesse camerounaise. Ne croyez pas que c'est parce que vous allez... C'est-à-dire que ne croyez pas parce que vous donnez 50 000 francs par mois, 100 000 francs par mois. Et ce qui est curieux, c'est qu'il y a des gens qui sont des fonctionnaires, qui leur seul salaire, c'est parce qu'ils sont fonctionnaires. Il est un tchélé, mais on fait de lui un fonctionnaire. Il a payé 250 000 le mois. Et il est heureux. Il dit que non, gars, j'ai une vie peinard. Tu as quelle vie peinard? Tu es malheureux. Tu es malheureux. Tu es malheureux, puissamment. Voilà. J'en ai terminé.